Cette vidéo. Ton téléphone. Minecraft. WhatsApp. ChatGPT. Tout ce que tu fais sur un ordinateur semble incroyablement complexe. Des images. Des sons. Des textes. Des vidéos. Des jeux. Et pourtant, au niveau le plus profond, ton ordinateur ne comprend absolument rien de tout ça. Il ne comprend ni les mots, ni les images, ni la musique, ni même les nombres. Il ne comprend qu'une seule chose. Deux états. Oui ou non. Vrai ou faux. 0 ou 1. Et aujourd'hui, tu vas découvrir comment cette idée ridiculement simple a permis de construire tout le monde numérique. Je vais te montrer quelque chose. J'ai choisi un nombre entre 1 et 100. Je vais te montrer comment le retrouver, en posant seulement des questions oui ou non. Première question, est-il supérieur à 50? Non. La moitié des nombres disparaît. Il en reste 50. Deuxième question, est-il supérieur à 25? Non. Encore la moitié disparaît. Il en reste 25. Troisième question, est-il supérieur à 12? Oui. Il reste maintenant seulement 13 à 25. À chaque question, on coupe les possibilités en deux. Supérieur à 18? Oui. Supérieur à 21? Oui. Supérieur à 23? Non. Supérieur à 22? Non. Résultat, seulement cette question. Cette simple réponse par oui ou par non. Et pourtant, elles suffisent pour identifier un nombre parmi 100 possibilités. C'est ça, l'idée fondamentale derrière l'informatique. À chaque étape, il n'y a que deux choix possibles. Oui ou non. Vrai ou faux. 0 ou 1. Maintenant, regardons ce qu'il y a réellement à l'intérieur de ton ordinateur. Ce composant s'appelle le processeur. C'est lui qui exécute tous les calculs. Chaque clic. Chaque vidéo. Chaque message. Chaque jeu. Mais lorsqu'on zoome encore davantage, on ne trouve ni texte, ni image, ni intelligence. On découvre des milliards de composants minuscules appelés transistors. Et un transistor est incroyablement simple. Il possède seulement deux états possibles. Le courant passe. Ou le courant ne passe pas. Pour simplifier. Courant passe, égale 1. Courant ne passe pas, égale 0. C'est tout. Voilà le binaire. Pas une formule compliquée. Pas une technologie mystérieuse. Simplement des milliards d'interrupteurs microscopiques qui s'allument et s'éteignent plusieurs milliards de fois par seconde. Et maintenant arrive probablement l'idée la plus étrange de toute l'informatique. Ton ordinateur ne voit jamais de lettres. Il ne voit jamais de photos. Il n'entend jamais de son. Tout ce qu'il reçoit, stocke et manipule est constitué de nombres. Et ces nombres sont eux-mêmes représentés par des suites de 0 et de 1. Prenons un exemple. Le mot « salut ». Pour toi, ce sont 5 lettres. Pour l'ordinateur, ces lettres n'existent pas. Il doit les convertir en nombres. Pour cela, les ingénieurs ont créé des conventions communes. L'une des plus connues s'appelle ASCII. Chaque lettre reçoit un nombre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que le processeur ne comprend même pas ces nombres. Il faut encore les traduire en binaire.
83 devient 0101001. Ces 8 chiffres s'appellent un octet. Un groupe de 8 bits. Et chaque bit vaut soit 0, soit 1. Alors le mot salut devient une suite de bits. Pour toi, c'est un mot. Pour le processeur, c'est une suite d'interrupteurs allumés et éteints. Et ce qui est vrai pour ce mot est vrai pour absolument tout. Une photo de famille? Des 0 et des 1. Une chanson? Des 0 et des 1. Minecraft? Des 0 et des 1. WhatsApp? Des 0 et des 1. ChatGPT? Des 0 et des 1. Pour le processeur, tout n'est qu'une suite de 0 et de 1. Même cette vidéo que tu regardes en ce moment. Ton écran semble rempli de couleurs, de sons, de mouvements, d'idées. Mais au niveau le plus profond, ton ordinateur ne voit qu'une immense suite de 0 et de 1. Mais une question demeure. Même si un ordinateur sait représenter l'information, comment peut-il prendre des décisions? Comment peut-il comparer deux nombres? Vérifier un mot de passe? Choisir quelle vidéo afficher? Lancer un jeu? Comment passe-t-on de simples interrupteurs qui disent oui ou non à une machine capable de milliards d'opérations par seconde? La réponse a été imaginée au XIXe siècle par un mathématicien nommé George Boole. Une idée si puissante qu'elle est encore au cœur de chaque processeur moderne. La logique booléenne. Et c'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine vidéo. Ton ordinateur ne comprend pas les mots. Il ne comprend pas les images. Il ne comprend pas les idées. Il ne comprend qu'une seule chose. La logique.